La chronique vin de la semaine avec Éticole. Entre les vignerons et nous, ça colle. Le vin de la semaine, une Humagne blanche par Dominique Fornage ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Mais ça va très Quel bien. plaisir de vous retrouver chaque fois, vraiment. Heureux. Et c'est pas de la flagornerie. Ah, vous vous effacez presque dans le plateau avec votre chemise bleue là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton sur ton, on dirait. Ouais. Mais c'est pas grave. Avec C'est mes yeux, ce que avec vous mes yeux, dites. avec mes yeux. Avec vos yeux, oui aussi. C'est ce que vous dites qui est important. Une Humagne blanche, cave La Tornale, Jean-Daniel Favre à Chamoson. Et Brigout, et non mais vous n'avez pas oublié Brigout. Non, Sa femme, elle n'est pas là pour rien. c'est vrai. Voilà. Faites bien de le Excusez-moi, signaler. excusez-moi. Alors, l'Humagne blanche, vin étonnant. Il y a quelques années, je ne connaissais pas tellement, moi, ce vin, ce cépage. Et puis là, depuis qu'on fait cette chronique, je me dis quand même que ça va de mieux en mieux, encore de mieux en mieux. Ça devient extraordinaire, ces Humagnes. C'est quoi? Expliquez-moi cet effet-là. Alors, bon, effectivement, il faut quand même savoir que c'est le premier cépage dont on a parlé avec la Rèze en 1313 de manière écrite. Ensuite, c'est un cépage qui a eu une très grande importance en quantité et en qualité jusqu'aux années 1900. C'était le cépage le plus important en Valais. Il a disparu ensuite principalement à cause des difficultés de culture et de baisse de rendement assez faible. Maintenant, ça a repris. On se rend compte qu'en faisant tout un tas d'efforts au niveau de la vigne, au niveau de la vinification, au niveau de l'élevage, on arrive à faire avec ce vin qui pouvait paraître un petit peu manqué de caractère, manqué de force à un moment donné, on arrive à faire un très grand sujet. Moins de quantité quand même. Bah, bien entendu que tout passe par un travail à la vigne d'abord, enfin, pour moi c'est le plus important, c'est-à-dire qu'on baisse les rendements, on fait attention à une qualité de récolte au niveau sanitaire, et puis ensuite le coup de patte du vinificateur qui ne doit pas trop influencer la matière première. Très bien. Coup de patte de Paul Fetter aussi, avec ses images et ses explications sur place à Chamoson. Des cèpes comme ceux-là, Jean-Daniel Favre de la cave La Tornale à Chamoson en a planté sur 5000 m². 6 parcelles, une à Ardon et les 5 autres sur le cône d'alluvion de Chamoson. Des cèpes qui avouent une moyenne d'âge de 15 ans, un quart de siècle pour les plus âgés. À l'automne, Jean-Daniel Favre espère atteindre les 90 degrés Oxley pour des rendements inférieurs au kilo par mètre carré, avec comme première exigence une maturité homogène pour l'ensemble des grappes. La cave La Tornale produit 2 Humagnes blanches, une en barrique et l'autre, celle que nous dégusterons tout à l'heure, avec un élevage traditionnel en cuve inox. 2 secrets de fabrique, une macération à froid d'une 12aine d'heures dans le pressoir et une seule fermentation. Pour le reste, la vinification est classique. L'Humagne blanche de Jean-Daniel Favre a trouvé sa clientèle, une majorité de privés et quelques restaurateurs. Des amateurs éclairés qui savent que l'Humagne blanche fait notamment merveille avec les asperges. Essayez cette saison. Alors nous, on est aussi des amateurs éclairés puisqu'on est sur un plateau de télé. Dominique Fornage. Il faut attaquer le sujet. Parce que vous avez perdu du temps. Oui, j'ai perdu du temps et c'était très mauvais en plus. À cause de Désolé. qui, hein. Très mauvais, très mauvais. Juste un des 2 secrets de fabrication qu'évoque Paul Fetter dans ce reportage, macération à froid pendant 12 heures, ça sert à quoi? Principalement quand on a des effets dans certains moments au niveau technologique là, qui permettent normalement de ressortir un fruit peut-être un petit peu plus vif, un petit peu plus exubérant. Voilà. Très bien. On va le goûter alors. Nous attaquons de ce sujet. Donc, bon, les couleurs, comme d'habitude, on a une belle couleur limpide qui tire un petit peu sur le verdâtre par le fait que c'est encore très très jeune. Les arômes, moi je trouve que c'est assez fantastique parce qu'ils sont en même temps purs, fins. Et puis derrière, il y a beaucoup de caractère, beaucoup de force aussi, mais sans que ce soit trop puissant. J'y retrouve, moi, tout ce que l'on a quand on est gamin, pas au plein de l'été, mais au printemps, quand il y a ces fleurs qui commencent à pousser, mais qui sont vraiment en pleine force, là, comme ces jeunes qui Ce sera dans 2 mois, pousser. je pense, cette année. Ouais. Et là, voilà, ça va venir. Mais enfin, c'est extrêmement floral et extrêmement fruité. Je y retrouve aussi, bien entendu, c'est ce que recherchent quand même les professionnels et les amateurs, une sorte de purée de poire William. Et là, pour moi, elle est absolument marquée. Ce n'est pas un défaut que de dire ça, c'est vraiment très fort. La bouche aussi, après bon, on va passer sur la bouche quand même, on retrouve vraiment ce qu'on avait au nez, un certain fruit, cet aspect floral reste. Il y a aussi cette minéralité qui termine le vin avec une belle fraîcheur. Il y a une amertume qui est intéressante. L'amertume, à savoir, c'est ce qui gêne parfois les gens. Le mot amer est souvent négatif pour les gens. Ce n'est pas négatif, absolument. Dans certains vins, c'est justement ce qui soutient le caractère du vin, ce qui lui donne une minéralité aussi, ce qui renforce la minéralité et ce qui va permettre une belle fraîcheur de finale de bouche. Donc là, c'est une amertume absolument très, très positive et c'est ce qui donne aussi la longueur du vin.
pour moi, un vin extrêmement équilibré, une belle structure, un vin qui va accompagner beaucoup de plats parce qu'il est tellement harmonieux, sans être trop puissant, que beaucoup de choses vont aller. Alors, on peut même le prendre à l'apéritif. Petite sélection alors de plats. Alors, je pense que ça, certes, des terrines de poissons en début de repas. Des poissons aussi, ça peut très bien aller, des poissons à chair noble, des poissons de mer, pourquoi pas, parce que si on a une minéralité, on a aussi un accompagnement qui va bien avec les choses iodées. Donc, un beau poisson de mer, ça ira très très bien. Et puis, bien entendu, après, vous pourrez continuer avec les fromages. À savoir que beaucoup de vins blancs vont mieux que des vins rouges dans l'accompagnement des fromages en fin de repas. Ah, Jean-Michel China, on n'est pas sur Salkenen, on n'est pas avec le Pinot Noir, mais là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est un super produit. Super, hein. hein. Oui, Ouais. mais nous, on est plus connus pour les rouges. Mais quand M. Fournage commence à parler, j'ai pas mangé à midi. Il me fait, Oui. avec ses poissons. Ça gargouille un peu. Ça hein. gargouille. Ça gargouille un peu. Ouais. Alors là, on a deux spécimens de chemise à carreaux. Alors on va leur demander ce qu'ils en pensent. Oui, il fallait quand même que je la fasse un coup parce que franchement, vous êtes magnifique. Il y a un petit côté cow-boy que j'aime Oui, beaucoup. c'est ça, très bien. Vous vous accordez très bien en tout cas. Marc et bon. Mais je trouve qu'il Couleur de a, blanc, il comme a ça. du tempérament. Ouais, Et moi, j'aime bien. c'est sympa. Hein. Ouais. Ah, c'était un vrai bijou. Ouais. Vous connaissez bien les vins, vous maintenant. Oui, passablement, disons. Forcément. Mais Ah, vous êtes exploitant dans un restaurant. peut-être pas comme Dominique, Non, mais. mais amateur. Ah ouais. Ouais, c'est clair. Mais vraiment un très très beau vin équilibré. Et puis ce deux temps, je trouve un petit peu, en tout cas au nez, il y a ce deux temps de saveurs qui viennent. Et c'est Ouais, vraiment c'est très très bon. complexe, effectivement. Canal9.ch pour revoir cette chronique. Et ce vin, c'était une Humagne blanche de la cave, la Tornale, Jean-Daniel et Brigitte Favre à Chamozon. Voilà qui est dit pour être totalement complet. Merci Dominique. Merci. On vous retrouve une dernière fois avant la Maxime fin Siga. de cette Oui, émission. pareil, ouais. Ce sera le 21 juin, on a le temps d'ici là. Ouais. Hein. Bonne soirée à Je me vous. réjouis. Mais moi aussi. Merci à tous Et et ça, bonne ce soirée. vin va aller très très bien avec de la chanson francophone. Ça tombe bien, on en parle juste après ça.